Allez, après avoir passé sur le Dell Precision, alors pas Précision, mais le Dell PowerEdge AC1430, nous allons passer au Dell Precision 690, qui est un peu dégueulasse, mais bon, ça c'est pas grave, un petit coup de nettoyage, c'est possible, mais regardez-moi l'intérieur de ce truc. Donc nous pouvons voir que nous avons le disque dur et ça fait un petit peu plus de je sais pas combien de temps que j'ai ça à la maison. Donc bon pour le coup. Donc comme vous voyez, il n'y a pas de chipset graphique intégré dans celui-là. Par contre, on a ça en RAM. J'avais pas tiqué la première fois que je l'avais. Je sais même pas si au-dessus j'avais rajouté de la RAM. Faudrait que je regarde la vidéo où j'avais parlé de cette machine-là vite fait. Et je crois qu'on l'avait même testé vite fait. Donc voilà, donc on va voir le disque dur. Donc voici l'un des disques durs qui sont à l'intérieur, donc on peut voir que c'est des SATA un petit peu arrangés. Mais bon, quand on voit un petit peu la vitesse, ça m'étonne même pas, on est à 15 000 tours par minute avec 73 Go seulement à l'intérieur. Bon, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur puisque ce serveur a été jeté par une entreprise Areva. Donc on va pas voir ce qu'il y a dedans, hein, parce que je pense que le disque dur, ce qu'il y a dedans, ça va être des données sensibles. On va justement supprimer tout ce qu'il y a dans ce disque dur là pour tout simplement, bah il va peut-être me servir à quelque chose celui-là. Au niveau du processeur, on n'a qu'un single core, donc je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je ne sais pas parce que si on regarde les étiquettes, nous avons indiqué Xeon et Windows XP. Alors oui, comme vous voyez, ça, il va y avoir besoin d'un petit coup de nettoyage, mais bon, ça c'est pas trop grave. De toute façon, depuis le temps où il repose celui-là, j'ai des doutes sur son démarrage, mais on va voir, hein, parce que Dell c'est increvable quand même. Et donc pour le coup, vu comme ce serveur n'a pas de carte graphique, on va lui mettre cette petite HD 4350 avec 512 Go à l'intérieur juste pour voir vraiment ce qu'on a à l'intérieur de cette bestie. Donc alors du coup j'ai mis la carte graphique, j'ai même remis la protection ici pour pas qu'il souffle trop fort non plus, ce genre de truc. On peut voir qu'ici nous avons un buzzer et une petite fiche d'alimentation pour alimenter un petit peu tout et n'importe quoi. Bon ici on peut alimenter une carte graphique, mais bon on va le démarrer, je branche les câbles et on démarre tout ça. Couper la lumière pour justement qu'on allume. On allume. Voilà, comme vous voyez, ça démarre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Notre écran. Voilà, hop, on va faire F2 tout de suite. Et on se retrouve dans le BIOS. Donc alors pour le coup ça va siffler un peu. Donc au niveau du processeur, nous avons un Intel Xeon 5160. Bon, c'est un petit peu de la même lignée que l'autre qu'on avait. Bon là cette fois on a 3 GHz à l'intérieur. Et en mémoire, nous avons 6 Go. Donc nous avons 6 barrettes de 1 Go. Donc je vais pas tirer grand chose de cette tour PC là. Donc du coup ce que je vais faire, je vais essayer de voir s'il y a quelque chose dans ce disque dur. Et on reviendra dessus après.